On démarre avec Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Bienvenue Catherine, vous nous appelez d'où? Du Gers. Très bien, alors vous êtes inquiète pour votre fille? Oui, tout à fait. Ma fille est sujette à des terreurs nocturnes. D'accord. Ça a commencé à partir de son adolescence, voire même un peu avant, mais quand ils sont petits, les enfants s'inquiètent pas trop parce qu'ils font toujours des cauchemars. Mhm. Mais elle, aujourd'hui, elle a 23 ans et ça dure. Comment ça se manifeste exactement? En fait, elle se réveille en pleine nuit en hurlant, elle est en sueur. Et le problème, c'est que elle réveille son ami qui dort à côté et elle voit des personnes au pied de son lit, aussi bien hommes que femmes, et il la regarde. Donc au début, ces personnes, elles étaient agressives et maintenant, le sont plus. Mais elle est quand même terrorisée de voir des gens au pied de son lit en pleine nuit. Elle voit des silhouettes ou elle voit des gens distinctement? Elle voit les personnes distinctement, oui. D'accord, et ça c'est depuis combien de temps? Alors, ça fait une dizaine d'années, puisque oui, à peu près. Est-ce que c'est consécutif à peut-être un traumatisme qu'elle a eu? Non, justement, on a essayé de chercher dans son enfance s'il avait pu avoir quelque chose, mais non. Il n'y a pas non plus de saison ou d'angoisse. Alors c'est sûr que quand elle est un peu stressée, elle en fait plus, mais c'est pas. Oui, j'allais vous demander s'il y avait des fréquences. À quelle fréquence elle le faisait? Ça arrive souvent? Ça arrive régulièrement. Oui. D'accord. Est-ce qu'elle a peut-être consulté un thérapeute, essayé peut-être, je sais pas, l'hypnose pour essayer de comprendre? Alors actuellement, elle voit une kinésiologue. D'accord. Ça fait déjà 2 séances qu'elle a faites, mais il n'y a pas d'amélioration. Et puis elle aimerait savoir pourquoi elle a ça, et puis surtout comment on peut nous l'aider. D'accord. Et elle est en couple, je crois. Elle est en couple, oui. Donc, comment ça se passe avec son compagnon, puisque ces terreurs sont nocturnes? Forcément, ça bouleverse les nuits. Ah oui, voilà, c'est-à-dire que comme elle se met à crier, lui, ça le réveille. Puis ça fait peur. Bien sûr. Et lui, après, il a du mal à se rendormir, tandis que ma fille, elle y arrive assez facilement, on va dire. Ça a un impact sur le couple? Non. Non. Bon. Non. D'accord. Non. Et donc, votre fille a quel âge, pour rappel? 23 ans. 23 ans, très bien. Alors, Alexandre, selon vous, comment on peut expliquer ce genre de terreur nocturne et le fait qu'elle perçoive des personnes au pied de son lit? Alors écoutez, il y a plusieurs explications à ça, mais ce qui est important, et c'est surtout, il faudrait savoir si dans la journée, elle a aussi ce genre de manifestation ou de perception. Est-ce qu'elle-même, en étant en éveil et en toute conscience, est-ce que ça lui arrive dans la journée d'avoir aussi ces perceptions-là? Non. Non. D'accord. Pour moi, alors, on pourrait penser, parce que ça pourrait laisser penser au côté paranormal, mais pour moi, ça ne l'est pas. Ça n'est pas paranormal. Ça peut être tout simplement des réactions suite à la somniloquie. Alors, rappelez-nous ce que c'est la somniloquie. Oui, en fait, c'est tout simplement un endormissement qui se fait. Le cycle du sommeil ne se fait pas convenablement, et donc il y a une réaction entre notre système cérébral et notre système musculaire qui fait que, à un moment donné, ça crée comme un état d'hallucination, comme un sentiment aussi. Il y a des personnes qui ont un sentiment de blocage où ils ont l'impression que leur corps ne peut plus bouger. Ça se tétanise, voilà. Il y a comme la paralysie du sommeil ou autre. Mais c'est tout simplement au moment de son sommeil paradoxal, donc le sommeil profond, soit il y a une réaction qui se fait chez elle d'un réveil trop rapide ou d'un sommeil trop profond. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est d'analyser ça, peut-être avec des spécialistes du sommeil, qui pourraient lui permettre, d'ajuster. Alors, soit peut-être, je ne vais pas dire, et je n'ai pas de diagnostic à faire et à préconiser, mais parfois il peut avoir une aide au travers peut-être d'un petit médicament de plante, de choses comme ça, qui pourraient aider. Justement, Catherine, est-ce que votre fille s'est déjà peut-être approchée je crois qu'il existe des cliniques du sommeil, il me semble? Alors ça, elle l'a pas fait. Elle a essayé de mettre des pierres,
spécifique pour le sommeil. Alors je vous dirai pas laquelle, je me souviens pas. D'accord. Donc ça, elle a déjà essayé et je crois qu'elle a essayé aussi des petits médicaments, comme vous dites, à base de plantes, mais ça n'a pas eu d'effet. Et puis elle veut pas trop aller dans ce domaine-là non plus. Non, mais c'est pour dire ça... non pour les pierres, Alexandre. Non, oui, parce que là on est plus sur une réaction physiologique et physique et donc et puis après en ce qui concerne les médicaments, c'est évidemment c'est un spécialiste qui doit préconiser. Ça, les médecins, et c'est voilà exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr que pour votre fille et là où d'autant plus là où c'est intéressant dans le témoignage, c'est que votre fille se rendort tout de suite. Oui. Donc ce qui veut dire que si elle était face, parce qu'elle peut vivre ça comme un cauchemar, mais si elle était face à un cauchemar, si elle était face à une réalité des choses, elle aurait du mal à reprendre son sommeil et elle resterait dans une attitude de traumatisme ou de terreur, de choses comme ça. Là, elle repart. Donc, elle est toujours dans son cycle de sommeil, mais ce sont des phases de cycle de sommeil qui ont du mal à se faire l'une à l'autre ou qui se font trop brusquement. Donc, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'avoir quelqu'un, un spécialiste du domaine scientifique qui va l'aider à peut-être à trouver des solutions. Alors, après, en médecine alternative, par le biais de relaxation, de sophrologie, vous voyez, il y a des techniques qui permettent de peut-être d'améliorer le sommeil et permettre aussi à votre fille de retrouver cet équilibre-là. Mais c'est vrai que ça peut être impressionnant, ça peut être inquiétant, ça peut être aussi traumatisant parce que si il y a une succession, si vous voulez, d'événements comme ça, ça peut la fragiliser. Mais en tous les cas, si elle avait des messages qui lui venaient ou des apparitions de personnes qu'elle pourrait connaître ou avec qui elle pourrait même communiquer, alors que ce soit, je dirais, irréel, mais qu'il y aurait eu des événements qui, on va dire, anormaux, là, effectivement, on aurait pu penser à une situation paranormale. Vous, ce n'est pas le cas. Mais pour moi, là, ça ne semble pas l'être. Est-ce que, en suivant les conseils que vous dites et évidemment en se rapprochant de spécialistes, vous percevez que ça peut s'apaiser à l'avenir, c'est que ça doit s'apaiser. C'est-à-dire que c'est son mécanisme qui a un petit dysfonctionnement ou qui est un petit peu fragilisé à ce niveau-là, donc qui est lié à un stress, un surmenage, à des peurs inconscientes, à des frustrations, à plein de choses sur lesquelles il y a un besoin. Peut-être que même au travers d'une thérapie, ça peut être l'hypnose peut être aussi une solution. Mais en tous les cas, je sens que votre fille a cette capacité parce que c'est quelque chose que l'on peut aider ou en tous les cas on peut guérir de ça. Donc il y a moyen, il y a possibilité à ce qu'elle puisse trouver le bon thérapeute ou le bon médecin pour l'aider dans ce sens-là. Et je crois que ça se fera. Ça se fera et encore, il faut encore patienter un petit peu, mais n'allez pas. Enfin, je veux pas avoir un discours contre le côté irrationnel, mais pour moi, oui, surtout pas moi, oui, parce que je suis quand même un peu là-dedans quand même, mais je sais faire la différence entre ce qui est de l'ordre rationnel et irrationnel, et là c'est un cas rationnel. Pour vous, d'accord. D'accord. Non. On espère que ça vous a éclairé, Catherine. Oui, tout à fait. Après, voilà, c'est ce qui était un peu perturbant pour elle, c'est que c'est récurrent et c'est toujours des personnes qu'elle voit. Oui, donc, si c'était un rêve, les rêves sont totalement différents. Ça pourrait être autre chose, tandis que elle, c'est vraiment des personnes et qu'elle voit au pied du lit. Et ça peut être un stress, vous disiez tout à l'heure. Vous percevez de quoi ça peut venir, non? Peut-être beaucoup ce que je vous demande. Oui, non, ça peut être un surmenage et puis des choses aussi sur lesquelles des traumatismes qu'elle n'a pas évacués, qu'elle n'a pas. Après, les personnes qu'elle peut voir, elle a du mal, j'imagine, à les identifier. Mais est-ce que c'est pas tout simplement ces personnes, c'est pas l'ombre d'elle-même? Est-ce que c'est pas son image qu'elle voit, vous voyez, que ça fait face et ça fait un effet miroir? Ça pourrait être intéressant. Mais pour moi, on n'est pas sur une dimension X-Files. D'accord. Merci beaucoup, Catherine, pour votre témoignage. Merci, Trina. Merci, Alexandre. À bientôt. Entendu, merci. Au revoir.